Seigneur vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je suis un peu désolé d'avoir complètement oublié le programme tel qu'il a été établi. Normalement, aujourd'hui, on devait avoir Sainte-Seine. Comme au mois d'avril, nous avons un peu été secoués là-dessus. On va la remettre pour dans 2 semaines, alors. Le 25. Ça vous va? Ça vous va? Voilà. Hey, young brother. Happy to see you. Il ne parle pas qu'anglais. Il parle swahili, il parle français, il parle anglais. C'est mon prof de guitare. Et mon petit frère. Vous le connaissez? Ça va? Tu rentres quand? Le 19. Je te bénisse. Et il vous a apporté des salutations du frère Jean-Pierre. C'est de toute l'assemblée, je crois. Alors, ce jeudi 15, ça, on va pas oublier. Sinon ça, Fabrice va m'appeler. Mais pour aujourd'hui, il ne m'a pas appelé. Fabrice. Il a appelé, je ne sais pas où, à qui. Tu as appelé qui? Nestor. Au lieu de m'appeler moi, Nestor. Et il appelle le dimanche pour dire on devait avoir Sainte-Seine aujourd'hui. C'est malin. Bon, mais cela nous est sorti de la tête. Après, avec tout ce qui est arrivé. Ce jeudi, il y a Action de grâce. Bon, c'est férié. On pourra un peu répondre à une question que mon frère m'a posée. Je crois que dans la famille, il a eu ça, nous avons tous eu ça. Où, en tant que catholique, lorsqu'on fait une messe de requiem en souvenir d'un être cher qui est disparu, on fait une messe de requiem, on dit souvent, on appelle ça une messe d'action de grâce. C'est ça. Donc, ce n'est pas du tout ça. Les actions de grâce ne concernent pas un homme. On ne fait pas des actions de grâce à un homme. On fait des actions de grâce envers Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on rend grâce à Dieu, on le remercie. On le remercie selon les circonstances pour lesquelles on veut le remercier. Or, à ce moment-là, on se réunit, on le loue, on le célèbre. Et bon, et on fait des actions de grâce pour toutes circonstances, telles que nous nous sentons poussés. Ça peut être une circonstance difficile, comme ça peut être une circonstance joyeuse. C'est selon. C'est celui qui connaît nos joies et nos peines. Amen. Bien. Je ne pensais pas que je tomberais sur le sujet aujourd'hui. Je voulais éviter un peu un Pierre 2,9, le temps que... Mais c'est seulement ce matin que je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait, c'était juste, quand ça concerne justement un Pierre 2,9, on a juste sauté une chose, c'est que Dieu a voulu que ça soit comme ça. On a sauté le sacerdoce royal, mais on est arrivé sur autre chose. Mais j'ai laissé cela, comme il en est ici, ce n'est pas du tout de l'enseignement. Je voulais juste prêcher un peu ce matin. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous avons cet immense avantage ce matin de venir nous asseoir à tes pieds et
toute notre attention étant tournée vers toi. Nous avons encore besoin de la consolation qui vient de toi. Car c'est vrai, nos blessures sont encore vives au-dedans de nous, alors qu'on pensait que ça commençait à cicatriser. Voilà que la plaie a été rouverte encore. Aussi, nous te disons merci. Et nous savons aussi que sans toi, nous ne tiendrions pas le coup. Nous te remercions de nous avoir ainsi vraiment honoré de ta présence. Tu as été avec nous pendant tous ces moments difficiles et tu l'es encore avec nous aujourd'hui. Si nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te demandons de bien vouloir nous inspirer de ta parole, que nous soyons également attentifs, que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Te remettons aussi notre frère qui est à l'hôpital, ne l'oublions pas, que tu le bénisses, que tu le soutiennes, ainsi que sa famille, son épouse, notre sœur, les enfants, que tu sois avec eux, que vraiment tu leur donnes encore du courage et fais-leur sentir aussi que nos sentiments, que nous sommes avec eux, que nous sommes tous ensemble. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous lirons ce matin dans 2 Pierre, chapitre 1er. Verset 15. À 18. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. Nous intitulerons le sujet de ce matin sur la sainte montagne. Je disais que ça ressemble un peu à l'enseignement que nous donnions, à mesure où dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, nous voyons où il est dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue. » On a parlé de l'élection. Un sacerdoce royal. Pensez qu'on allait arriver aujourd'hui. Vous êtes une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et justement, ces vertus annoncées ne sont pas des fables habilement conçues, mais c'est pour avoir vécu, expérimenté ces choses-là dans nos propres vies. Une nation sainte, en fait, ce n'est pas
la nation qui est sainte. C'est parce qu'il y a le Dieu saint dans la nation, au milieu de cette nation. Dieu dit à Moïse dans Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Amen. Dans 29, Exode toujours, verset 45, il dit, « J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. » En ce temps-là, Dieu habitait effectivement au milieu d'Israël. Israël, et puis il est venu parmi eux. Il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Et ne l'ayant pas reçu, il s'est tourné vers ceux qui l'ont reçu. Ce qui fait le sanctuaire qui a été construit, qui a été bâti pour l'accueillir, ce sanctuaire a été balayé par les Romains, n'est-ce pas, en l'an 70, notre ère. Le sanctuaire ayant été balayé, Dieu n'a plus de sanctuaire en Israël. Dieu a trouvé son sanctuaire dans l'Église. Parce que l'Église a cette promesse. Jésus-Christ dit, « Je serai avec vous, je serai en vous. » Il dit aussi, « Lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Si aussi on dit que nous sommes parmi les saints, ce n'est pas que nous ayons une certaine sainteté. C'est la sainteté de Christ en nous. La sainte montagne, en tant que montagne elle-même, il n'y a pas de sainte montagne. C'est une montagne qui a été mise à part afin que le Dieu saint y descende. C'est parce que le Dieu saint y est descendu. La montagne était sainte du fait que le saint, ce dont Pierre parle ici, parle de l'événement de Matthieu 17, n'est-ce pas? Où la voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il en parle comme étant une montagne sainte du fait que le Saint de Dieu y était. Le Saint de Dieu était là et Dieu lui-même a parlé depuis les cieux. Matthieu 17. Six jours après, c'est-à-dire le 7e jour, n'est-ce pas? Et le 7e jour, nous le savons, il s'agit du sabbat. Amen. Il s'agit du jour du Seigneur. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dans les 6 jours auparavant, Jésus était habillé à la manière terrestre. Il ressemblait à n'importe quel des hommes. Et son aspect n'avait rien pour plaire, ni même d'effrayant. 6 jours après, prophétiquement, au jour du Seigneur, il apparaît dans une
forme telle que, d'abord habillés différemment, parce que les habits pour lesquels nous nous battons ici-bas, ou pour lesquels nous dépensons tant d'argent ici-bas, ces habits-là, on ne les emportera pas. Comme nous disions vendredi, notre chère fille est partie, elle n'a rien perdu. Elle a laissé des habits, elle n'avait rien. Les habits qu'elle portait, ce sont ses parents qui les lui achetaient. Elle n'avait même pas de jambes à emporter là-bas. Elle a laissé les jambes. C'est-à-dire, ces jambes-là ne lui ont jamais servi ici. Du moins, jusqu'à ses 18 mois. Elle n'a rien emporté. Mais il y a une autre tente là-bas. Et Jésus-Christ, lorsqu'il apparaît au 7e jour, quand il est monté aux cieux, il n'est pas monté avec ces habits-là. Il est monté dans un état glorifié. Et quand il est monté dans un état glorifié, vous savez, il était dans cet état glorifié, vous pouviez fermer les portes, les fenêtres, tout, mais il pouvait vous apparaître. Dans cet état glorifié, avant, il avait besoin d'ouvrir la porte, ou bien qu'on lui ouvre la porte. D'ailleurs, en Samarie, une fois, on lui a privé d'entrer. Il n'est pas entré. Mais maintenant, qu'en Samarie, qu'on essaye de le priver d'entrer, il entrera certainement. Et comme ici, on peut fermer les portes, on peut tout fermer comme on veut. Il peut entrer et sortir comme il veut. Et c'est cet état-là que vous aurez. Et cet état-là, le 7e jour, il est habillé. Il est habillé d'habits resplendissants. L'Église aussi, au 7e jour, lors des noces de l'agneau, elle sera habillée d'une manière resplendissante. Le fin lin, des habits décents, des habits qui sied à rester auprès de Dieu. Dans Matthieu 17, donc, il fut transfiguré devant eux. Jésus change d'aspect. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Les Juifs n'arrêtaient pas de l'outrager. Mais s'ils avaient été là, déjà ceux qui étaient avec lui, et rien qu'à le voir dans cet aspect, ils ont été dans une grande frayeur. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » C'est la fête des tabernacles qui est en train de s'accomplir dans leur tête. Parce que la fête des tabernacles scelle justement toutes les fêtes de l'Éternel. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Jean était parmi les 3 disciples. C'est encore Jean qui va le revoir dans le même aspect dans Apocalypse chapitre 1er. Pour Jean, c'était la 2e fois qu'il le voit dans cet aspect-là. Mais malgré que c'est la 2e fois, Jean, il tombe encore de frayeur. Apocalypse chapitre 1er. C'est un jour de frayeur pour les pécheurs, mais c'est un jour glorieux pour les chrétiens. Parce que quand il va tomber de frayeur, Jésus-Christ lui-même va le relever et va lui dire, ne crains pas. C'est bien moi, mais ne crains pas. C'est la même voix qui nous dit, ne craignez point.
Apocalypse chapitre 1er, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Maintenant, comparez ceci avec Matthieu 17, n'est-ce pas? Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ces mêmes yeux qui ont pleuré, qui ont hurlé, Élie, Élie. Ces mêmes yeux qui regardaient ce peuple en train de le crucifier, désormais, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë, sa parole, à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil, comparé à Matthieu 17, lorsqu'il brille dans sa force. Jean, c'est la 2e fois, mais Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort, c'est bien moi. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est ce qui nous rassure. C'est ce qui nous console. Les clés de la mort et du séjour des morts, c'est lui qui les tient. Ce fils bien-aimé donc de Dieu, de celui qui parlait du haut des cieux, c'était le Fils de l'homme transfiguré, n'est-ce pas? Qui leur est apparu comme nous l'avons lu, il leur est apparu comme il apparaîtra au jour du Seigneur, au 7e jour, au 7e millénaire. C'était un lieu à part. Il les a pris à l'écart. Saint s'est pris, mis à part, en vue d'une certaine tâche, d'un certain travail, d'une certaine œuvre. Être sanctifié, ça veut dire, vous avez été nettoyé, justifié donc. Vous avez été justifié, vous avez été nettoyé, et on vous a mis à part dans l'armoire, n'est-ce pas? En attendant que lorsque un invité viendra, on vous prendra, on vous servira, et on servira dedans. Donc, il est là, il a le remplissage. Si je parle d'un verre que vous auriez jeté parce qu'il était tombé dans une cuvette ou essai, n'est-ce pas? Lorsque vous le ramassez, vous refusez de le jeter, vous le lavez, vous le justifiez, il va resservir. Mais évidemment, déjà, en le sortant de la cuvette, vous le justifiez. Et quand vous le lavez, vous le sanctifiez. Mais il n'en reste pas là. Ce verre ne sert à rien s'il est lavé et mis à part. Il va servir à quelque chose lorsque vous allez le remplir. C'est le remplissage du Saint-Esprit. Et Jésus était le Saint de Dieu. C'est ce que Pierre lui dit. Lorsqu'il dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un me mange, il aura la vie éternelle. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Les Juifs n'ont rien compris. Ils discutaient entre eux, disant,
comment peut-il nous donner sa chair à manger? Nous sommes dans Jean 6. Au verset 60, ils disent, ces Juifs, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ils suivent le mouvement. Ils ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si vous êtes venus à lui aujourd'hui, sachez ceci, c'est le Père qui a fait ça. Amen. Cela ne vient pas de vous. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Est-ce qu'il les retient? Non, monsieur. Il les laisse partir. Jésus donc dit aux 12, allez-y. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Je ne changerai pas ma parole. Amen. Claquez les talons, je ne veux plus écouter. Claquez les talons. N'écoutez plus, mais je ne changerai pas la parole. Nous ne changeons pas. Paul dit aux Corinthiens, il dit, nous ne changeons pas la parole. Nous ne l'altérons pas. Nous la laissons telle qu'elle est écrite. Si nous est dit, il est interdit de, nous continuons à dire, il est interdit de. Si nous est dit, il est obligatoire de faire ça, nous le dirons qu'il est obligatoire de faire ainsi. Nous ne changerons pas. Vous pouvez me dire autant de fois que vous voudrez. Que vous exagérez, laissez-moi exagérer. Mais nous ne changeons pas. C'est du Moyen-Âge. C'est du Moyen-Âge, c'est pas grave. Mais le Moyen-Âge était d'ailleurs meilleur que maintenant. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Ça sort de la bouche de Pierre. C'est pourquoi Pierre parle dans son épître de la Sainte Montagne. Parce que le Saint de Dieu était sur la montagne. Ce jour-là, au moment où la voix retentit du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le buisson ardent était aussi un lieu saint. Pourquoi? Le Dieu saint y est descendu. Non seulement il est descendu, il a parlé. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Encore une fois, à l'écart. Dieu ne descend pas là où il y a de la bougeotte de gens. Dieu va à l'écart. Il appelle les siens à l'écart pour leur parler. Ceux qui ont besoin de nourriture, Dieu leur parle. Il leur dit, je te donnerai à manger. Ceux qui ont besoin de consolation, Dieu leur parle. Il leur dit, je te console. Ne crains pas. Il va vous dire, je suis la résurrection et la vie. Et il va dire, je le ressusciterai au dernier jour. Il va vous apporter toutes ces consolations-là. Quels que soient vos besoins. Il y a un frère qui a vécu cela. Il a composé le cantique. Tout ce dont j'ai le besoin, je le trouve en sa main. Dieu ne vous laissera jamais tomber. Les frères peuvent vous laisser tomber. Une assemblée peut vous laisser tomber. Une assemblée peut être fatiguée de vous. Mais certainement pas Dieu. Dieu ne se fatigue jamais des siens. Si vous avez tout le temps des problèmes, et que vous venez tout le temps avec des problèmes à l'assemblée,
ça va finir par faire sortir des commentaires. Celui-là, il a toujours des problèmes. Celui-là, il a toujours des problèmes. Ça, c'est l'assemblée des hommes. Mais Dieu, il ne dira jamais aux anges, ah, mon fils François, il a toujours des problèmes. Jamais. Il est toujours attentif à mes problèmes. Il sera toujours attentif à vos problèmes. Ne vous occupez pas de l'assemblée. Ayez les yeux tournés vers Dieu. Ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Là où vous courez, ça blesse un peu peut-être, mais gardez vos regards fixés sur lui. Il ne fera pas de commentaires. Celui-là, il ne fait que demander. Lui, demandez beaucoup. Amen. C'est tout ce que tu demandes? Oui, Seigneur, parce que je trouve que deux écureuils, c'est déjà bien. Tu as dit 3. Tu as dit 3. Allons-y jusqu'à 3. Est-ce que sa main est-elle trop courte? Non, monsieur. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu à Moïse, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Buisson ardent, ça veut dire buisson en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. C'est une grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Hein, Seigneur, c'est du Jimmy Weston. Dieu dit, enlève tes souliers. Amen. Dites amen à ça. C'est du Jimmy Weston, Seigneur. Tu enlèves ça. Amen. Dieu, c'est fils du Jimmy Weston. Seigneur, ils m'ont coûté 2000 €. Enlève-moi ça. Amen. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Le Jim Weston ne marche pas sur une terre sainte. Pourquoi sainte? Parce que le Dieu saint y est descendu. Amen. Le pays est devant vous. Je vous le donne en possession. Amen. Seigneur, il y a des montagnes, il y a des vallées, il y a des géants dans ce pays. Tu as dit que tu les chassais. Chassez d'abord. Dieu dit, partout foulera la plante de vos pieds. C'est à vous. Je vous le donne. Allez-y. Ok. On commence par Jéricho alors. Je vais inspecter Jéricho. Dieu savait qu'il allait passer par là, que Josué allait passer par là, pour voir s'il pouvait casser le mur ou pas. Si Dieu le laissait aller seul, Josué allait rentrer et décourager les gens. Dire, voilà, écoutez, les murs sont donc, Jéricho est barricadé, personne ne sort, personne n'entre, c'est impossible. Josué est allé voir, c'était compliqué, hein? Mais Dieu l'attendait. Josué chapitre 5. Avant de livrer bataille, pour aller prendre Jéricho, il se posait la question, comment je vais prendre Jéricho? Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Amen. Voici un homme, se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Je ne te connais pas. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Maintenant que je savais que tu allais venir voir, inspecter le terrain. Je suis là. » Josué tomba le visage contre terre, adora. On n'adore pas n'importe qui. Seul Dieu est adoré. Et dit,
Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Toute place appelée sainte, vous ne venez pas à cette place habillé n'importe comment. Vous êtes un peuple à part. Vous êtes une nation sainte. Hier, j'ai téléphoné à mon frère Tombo. Je lui ai dit, je me suis excusé pourquoi je ne suis pas resté dans la salle. Et c'est lui qui m'a encouragé. Et il m'a parlé justement du buisson ardent. Que Dieu le bénisse. Toute place appelée sainte, vous ne venez pas habillé n'importe comment. Dans le lieu saint, lorsque les sacrificateurs y entraient, Dieu dit ceci. Exode 28. Verset 39. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin. Et tu feras une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques. Tu leur feras des ceintures. Et tu leur feras des bonnets. Pourquoi? Pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Vous savez, servir Dieu, ça vous élève à une dignité. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsqu'on dit, celui-là, c'est un enfant de Dieu, vous devez être élevé à cette dignité-là. Vous n'avez rien fait pour être un enfant de Dieu. C'est vrai. C'est Dieu lui-même qui, de sa volonté, a eu des enfants. Ça va? C'est que Jean nous dit. Vous n'avez rien fait pour être le fils ou la fille de Philippe. Mais Élisabeth, là, en tant que fille de roi, elle n'a rien fait pour être sa fille. Tous ses faits et gestes sont scrutés. Là où elle va à l'école, on regarde. Les journalistes vont filmer. Ses professeurs, on les interroge. Les camarades, on les interroge par les journalistes. Vous êtes avec la fille du roi? Oui, oui. Mais elle est vraiment... Et tous, et ces enfants-là veillent à ce que le témoignage reste toujours bon, depuis les camarades de cours jusqu'aux professeurs. Ils sont conscients de leur rang. Le jour où le chrétien sera conscient de son rang, les gens ne connaissent pas le privilège que Dieu leur fait d'être fils ou fille de Dieu. C'est un énorme privilège. Vous n'avez rien fait, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Vous savez, chez nous, au Congo, les membres du Parlement, on les appelle des honorables. Les ministres, on les appelle des excellences.
sont des gens qui sont élevés à un certain rang social. Et quand je vois parfois, pas au Congo, mais pas nécessairement au Congo, mais ça se passe, j'ai déjà vu des images, ça se passe ailleurs, ou dans un parlement, des gens qui sont censés être honorables s'en prendre aux mains parce qu'ils ne sont pas d'accord sur certaines idées et ils se battent déshonorables. Ils se disputent, ils s'injurient, des excellences qui n'ont rien d'excellent. Nous ne devons pas être comme ça. Vous, au contraire, vous êtes une autre race. Vous êtes une race élue. Si vous êtes un fils de Dieu, comportez-vous en fils de Dieu. Là où Dieu descend, soyez un fils de Dieu. Soyez une fille de Dieu. Qu'importe les circonstances. Et ce sont des enfants. Ici, quand, pour une couronne terrestre, il y a des enfants qui peuvent faire ça. Au jour du jugement, ces enfants-là parleront contre vous. Eux aussi, ils ont envie de faire ce que tout le monde fait. Eux aussi, ils ont accès aux réseaux sociaux. Eux aussi peuvent être influencés par toutes ces choses-là. Mais ils disent parce que mon père est roi et parce que je suis appelé à être reine, je dois être différente. Vous êtes appelés à être roi et sacrificateur. Un juge, lorsqu'il vient au tribunal, vous savez, il a une toge. Il va porter ça. S'il est venu en trame, ce juge-là, s'il est venu au tribunal en trame, si c'est un écolo, il aura pris sa toge, il aura mis ça dans son sac ou dans son cartable, dans le tram, il a sa chemise, si c'est un écolo, sa chemise peut-être et sa veste, sans cravate, n'est-ce pas? Je ne suis pas écolo. Je n'aime pas les cravates, mais je ne suis pas écolo. N'est-ce pas? Et vous allez le voir comme monsieur tout le monde. Mais une fois arrivé au tribunal, il va porter ça, et ça l'élève au rang de juge. Et voyez le respect que les gens ont. Quand le juge entre, les gens se lèvent. Oui. Vous n'allez pas voir le juge, s'il doit courir après son tram, vous n'allez pas le voir courir avec sa toge. Il va courir après son tram, quand il revient, il redevient un mondain. Mais un chrétien, il est tout le temps, son expérience se passe tout le temps dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ce n'est pas que physiquement il est dans les cieux, son domaine d'expérience spirituelle, ces expériences sont des expériences spirituelles. Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme la paix. Paul aussi, c'est Paul qui disait que mourir pour moi m'est un gain. Il n'avait qu'un manteau. Vous en avez peut-être 10 ou 15 ici. Au moment où il faut traverser la rivière, vous allez commencer à regretter vos manteaux. Il n'avait qu'un manteau. Et encore, il a oublié quelque part. Ou bien il pensait revenir avant l'hiver. Eh bien non, l'hiver l'a attrapé là où il était. Il dit à Timothée, écoute, renvoie-moi mon manteau. Il ne lui demande pas de lui en acheter un autre, non. Envoie mon manteau. Continuons.
Exode 28, n'est-ce pas? On était au 40. Pour leur dignité, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Donc, les sacrificateurs étaient élevés à un certain rang. On les appelait peut-être pas honorables, ni excellences, mais c'était des gens qui, comment dirais-je, qui suscitaient le respect pour le travail qu'ils faisaient. Amen. Pour leur servir de parure. Ils devaient avoir une parure respectable. Amen. Si vous voulez que dans la rue, on vous appelle monsieur, habillez-vous comme un monsieur. Qu'un inconnu vienne à vous, dites, non, c'est que vous êtes habillé de manière banale. Mais quand vous êtes bien habillé, monsieur, s'il vous plaît. Soyez une dame. Vous marchez, les gens vous respectent. Vous inspirez le respect. Madame, mademoiselle. Et non pas, hé toi. Et toi là, c'est votre parure. C'est votre parure qui incite ça. Quand vous traversez un milieu où il y a plein d'ouvriers là, les ouvriers, surtout les fêtes de groupe, ou un groupe de jeunes gens, et vous êtes habillés d'une certaine manière, c'est sûr qu'ils vont vous déranger. Mais quand vous êtes comme une fille de Dieu, eux-mêmes ils vont faire, non, celle-là, n'essaye pas. N'essaye pas. J'ai été jeune, vous savez. Celle-là, n'essaye pas. Elle va te sortir la Bible. Et, ils craignent la Bible. Elle va te sortir la Bible. Une fois, on m'a dit, mais toi, chaque chose, c'est toujours la Bible. Elle dit, mais je ne vis que de ça. Merci, oui, fiston. Et voilà, vous êtes un saint. Vous êtes une sainte. Pourquoi? Parce que le saint est en vous. Saint-Esprit qui vous habille. C'est le Saint-Esprit qui montre votre parure. Moïse, quand il est descendu de la montagne, il ne savait pas qu'il avait un aspect tout à fait autre que tous les gens d'Israël. On continue. Verset 41. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Amen. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin. Très bien. On va faire des strings. Jamais. Pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. On dit amen à ça. Jusqu'aux cuisses. Dieu dit, je ne veux pas voir les cuisses d'Aaron et de ses fils. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation. Où ça? Dans le lieu saint. Pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Ce qui est bizarre, lorsqu'on vous fait, on vous montre le privilège que vous avez d'être un enfant de Dieu, vous avez plus difficile à accepter ce privilège-là qu'un fils de président
ou de roi qui en est fier, qui est fier d'être fils de président de la République ou fils du roi de Belgique. Il en est fier. Je suis le fils du roi. C'est à vous de compléter en disant il est prince. Ah oui, c'est vrai. Mais on voit ça dans ses manières. Il y a vraiment des manières princières. Amen. Des vrais princes. Ils peuvent être très simples. Il vous embarque dans sa voiture, c'est lui qui ouvre la portière, mais il a des manières princières. Jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Une loi perpétuelle, ça veut dire jusqu'aujourd'hui. Tant qu'il y a un temps, jusqu'aujourd'hui. Le Saint de Dieu, Jésus de Nazareth. Dieu était le Saint, on va y arriver, le Saint d'Israël. Le Saint de Dieu, Jésus de Nazareth. Matthieu 18, 20. Il nous dit ceci, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire, là où sont ceux qui sont assemblés en son nom, le Saint de Dieu étant au milieu d'eux, ça devient une terre sainte. Quel que soit l'endroit, pas seulement 94 rue de Firlan. Hier, nous étions sur avenue comment? Avenue Sept-Loups. Avant-hier. Hein? Ah, tu as la petite rue au loup de quelque chose comme ça. Petit loup. Voilà. Nous étions là. On était rassemblés là-bas. À ce moment-là, le fait de ce rassemblement, c'est une terre sainte. Pas à cause du lieu, à cause de vous. À cause du Seigneur qui est avec vous, qui est au milieu de vous. Quelle que soit la cause du rassemblement. Dieu m'a fait comprendre pourquoi Job offrait pour chaque enfant un holocauste. Il disait, peut-être qu'ils ont péché. J'ai compris cela. Dieu est le Saint d'Israël. S'il n'est jamais descendu ici parmi nous, à la rue de Firlan, alors cette place doit être appelée place sainte. C'est pourquoi Frère Wanam dit, quand le culte est terminé, que cet endroit ne soit pas une cour de récréation. Et cela reste un endroit respectable, respecté par nous. Vous voyez ça? Maintenant, s'il est au milieu de nous, que devons-nous faire? Aller sur la Sainte Montagne, c'est bien. Être là où il est, c'est bien. Ésaïe chapitre 12. Nous avons chanté un petit bout d'Ésaïe 12 tout à l'heure. N'est-ce pas? Il a été irrité contre moi. Vous vous souvenez du cantique? Mais nous allons lire au verset 5. On peut même lire, on va partir du verset 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom,
quand vous serez tous autour du trône. En ce jour-là, c'est le 7e jour. C'est le jour du Seigneur. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, le nom de chrétien. Le mot chrétien, c'est un grand nom. Ça veut dire semblable à Christ. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Célébrez-le. Nous le célébrons. Le psaume 48. Verset 2. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges. Vous êtes d'accord? Alors louez-le. Louez-le. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, donc le nord, c'est la ville du grand roi. Sur sa montagne sainte. Montagne sainte parce qu'il y est. C'est pour cela que le saint, nous le louons. Comment donc se tenir en terre sainte? Nous venons de le dire. Dans l'apparence, nous portons des vêtements qui assument notre dignité. La dignité à laquelle nous avons été élevés. Le psalmiste pose la question. D'abord, dans tout ce qu'on dit ici aujourd'hui, encore faut-il réaliser que nous sommes en terre sainte. Ne venons pas à l'assemblée juste pour le plaisir de venir à l'assemblée, de remplir un rôle disant que je suis à l'assemblée, je quitte l'assemblée, quand c'est terminé, je deviens un mondain. Ça ne sert à rien. Je peux vous le montrer, je crois que c'est dans Luc 18, il y a un jeune homme qui est venu trouver le Seigneur. Il voulait hériter la vie éternelle. Verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et la bonté de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il nous laisse faire tout ce que nous voulons faire. Le psaume, je vais vous le lire. Mais continuons d'abord ici. Tu connais les commandements. Tu veux la vie éternelle? Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Jamais commis adultère, Seigneur. Tu ne tueras point. Je n'ai jamais tué quelqu'un, Seigneur. Tu ne déroberas point. Jamais volé. Tu ne diras point de faux témoignages. Jamais je n'ai fait ça. Honore ton père et ta mère. C'est ce que j'ai toujours fait, Seigneur. C'est déjà une grande chose, ça. En cet âge difficile de la Odyssée. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Quand mes parents m'amenaient à l'assemblée, j'allais avec eux. J'ai appris à aller. Je vais à la prière du matin, l'offrande du soir, à l'offrande du soir, le matin, le soir et le jour du sabbat. Je suis au temple, je fais tout ça. Donc, la vie éternelle, c'est ça. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, c'est bien ça, mais il manque encore une chose.
vends tout ce que tu as. Oh, Seigneur, vendre mon Dieu Weston. Vends ça. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. C'est pas fini. Puis viens et suis-moi. Suivre Jésus, ce n'est pas facile. Parce qu'il dit des choses dont le monde se moque. Quand il dit « je suis le pain du ciel », les gens rigolent. Quand il dit qu'avant qu'Abraham fût, il dit « je suis », les gens rigolent. On sait maintenant que tu es un démon. Et vous le suivez. Vous savez, ce n'est pas facile de le suivre. Pierre l'a appris à ses dépens. Quand il était dans la pièce, dans la cour du souverain sacrificateur, la femme l'a reconnu et tu es un de ceux qui l'ont suivi. Femme, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme. Beaucoup ont honte de lui. Et lui dit, si quelqu'un a honte de moi, j'aurai honte de lui aussi. Et pourtant, Pierre a été prévenu. Il lui a dit, toi, aujourd'hui, avant que le coq ne chante, avant que le coq ne chante, on va renier 3 fois. Vous savez, quand on dit que Dieu est bon, ce n'est pas que Dieu nous pardonne tout, comme nous regarde faire comme nous voulons. Nous avons déjà lu ici, aux Corinthiens, c'est parce que le temps passe, nous avons déjà lu ici, votre corps, âme, esprit, votre être tout entier ne vous appartient plus. Il appartient à Dieu. Amen. Lorsque le jeune homme entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dire et qui peut être sauvé. C'est là la bonté de Dieu. Dans Psaume 25, David nous dit en quoi est-ce que Dieu est bon. Verset 8. L'Éternel est bon et droit. 2 points. On explique. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il nous montre la voie. C'est ça sa bonté. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alors, tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. Oui. Il arrive souvent, on va bientôt terminer, il arrive souvent que lorsqu'on demande quelque chose, soit on demande du travail, soit on demande une réussite, soit on demande, je ne sais pas moi, quelque chose, une promotion ou je n'en sais rien, et vous ne recevez pas, vous avez prié, vous dites, Dieu n'entend pas mes prières. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous abandonnez. Parce que, et puis, oh, mais j'ai prié, Dieu ne m'a pas donné. Je vais vous dire une chose. Si Dieu vous avait donné, vous l'auriez quand même abandonné. Celui qui a tendance à abandonner Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné quelque chose qu'il a demandé, une promotion, du travail, quand bien même, lorsque Dieu va lui donner du travail, le même pour qui vous avez prié, pour qu'il puisse avoir du travail, va abandonner Dieu et même au nom de ce travail-là. Il va dire, j'ai trop de travail.
Frère, il y a réunion. Ah, mais le travail, frère. C'est David qui dit ça. David, il a su ça à l'avance. Hein. Proverbe 30. Je ne sais pas si c'est David, c'est le fils d'Agour ou quelque chose comme ça. C'est pas David. C'est fils de Jacquet, parole d'Agour. Je ne sais pas qui c'est, ça, il faudrait que je regarde. Verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles. Nous n'ajoutons rien. De peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses, Seigneur. Ne me les refuse pas avant que je meure. Première chose que je te demande, éloigne de moi la fausseté. Que je ne sois pas faux. Que je sois vrai devant vous. C'est ce que je demande. Que je ne vienne pas te dire que Dieu te bénisse et puis après je te maudis là-dedans. Faut pas, oh Dieu, éloigne-moi de ça. Éloigne ça de moi. Cette fausseté-là est la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Pourquoi? De peur que, dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Oui? De peur que dans l'abondance, je ne te renie. Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe, que je ne devienne voleur, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Oui? Le Lazare, le pauvre qui est mort à la porte du riche, là. Le riche, on ne connaît pas son nom. Le pauvre, il s'appelait Lazare aussi. Il est resté pauvre jusqu'à sa mort. Il n'a pas renié Dieu. Abraham dit, il est ici consolé de tous les maux qu'il a eus sur la terre. C'est qu'Abraham dit de lui. Alors, donc si Dieu ne vous a pas donné, n'allez pas pleurnicher disant, Dieu n'a pas écouté ma prière. Même s'il avait écouté votre prière, si vous l'avez tout simplement abandonné, vous l'abandonnerez de toute façon. De toute façon. 2 ans après, même parfois même moi, même peut-être même deux jours après que vous ayez reçu, vous avez apporté pied ici. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné du travail. C'est le frère Thomas qui a donné ses remerciements. Nous tous, nous glorifions Dieu parce que le frère Thomas a eu du travail. Et puis, quelques temps plus tard, le frère Thomas, on ne le voit plus. Et puis ça continue. Toujours pas de frère Thomas. Toujours pas de frère Thomas. Vous le rencontrez, frère, qu'est-ce que c'est? Frère, j'ai trop de travail. Donc il aurait fallu que Dieu ne t'en donne pas. Nous allons terminer. Le psalmiste pose la question. Qui peut séjourner sur la montagne sainte? Sur cette sainte montagne, là où Dieu y est. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Psaume 15. De David. Ô Éternel,
Qui séjournera dans ta tente? La question est posée. Qui demeurera sur ta montagne sainte? Qui ça? Voici la réponse. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il faut que le cœur et la bouche soient en accord. Quand vous dites à quelqu'un « je t'aime », de l'amour de Dieu, que ça soit vrai. Quand vous dites à Jésus-Christ que vous l'aimez, que ce soit vrai. Si vous l'aimez, vous ferez ce qu'il vous demande de faire. Il ne calomnie point avec sa langue. La calomnie, c'est raconter des choses fausses sur quelqu'un. En fait, ça c'est une calomnie. La personne n'a rien fait, n'a pas fait ce que vous dites qu'il a fait, et vous dites qu'il a fait. Ça c'est une calomnie. Le reste, quand la chose est vraie, c'est une médisance. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Celui-là peut séjourner sur la montagne sainte. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Il est inébranlable, comme la montagne sur laquelle il est debout. Comme la montagne de Sion. Tremblements de terre peuvent arriver. Torrents peuvent frapper. La montagne de Sion reste inébranlable. Ne bouge pas de place. Elle est toujours au même endroit. Prions le Seigneur. Que cette terre sainte, là où Dieu est présent, soit réalisée par ceux qui honorent Dieu, par ceux qui veulent le servir. Que nous puissions réaliser qu'il est présent au milieu de nous. Non seulement lorsque nous nous assemblons, que nous puissions réaliser qu'en tant que son Fils, partout où nous allons, Dieu sait et il ne nous laisse pas seuls. Lorsque Jacob était en fuite, il ne le savait pas. Il s'est arrêté à un certain endroit. C'est dans Genèse 28, vous pouvez lire ça. Il s'est arrêté à un certain endroit. Là où il a eu la vision de l'échelle qui reliait le ciel et la terre, voyant des anges monter et descendre. Il a eu un songe, donc il a vu ça dans un songe. Et quand il s'est réveillé, il a dit, ce lieu est redoutable. L'Éternel est certainement en ce lieu. Ça veut dire que là où il y a les enfants de Dieu, il y est. Amen. Si c'est dans une fournaise, il viendra. Dans la fournaise à Babylone, il y avait le 4e homme, au milieu des 3. T'amène à ça. Amen. Que vous soyez esclaves à Babylone ou pas, et qu'on vous oblige à adorer une certaine statue, ou à adorer des starlettes, à s'habiller comme les vedettes, où la mode essaye de vous obliger, tenez votre place d'enfant de Dieu, de fils ou de fille de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes différents des nations. Laissez-les se moquer. Laissez-les vous mettre dans une fournaise. Jésus-Christ reste avec vous.
l'Éternel est en ce lieu, il a dit. Et il a érigé un monument, une stèle, en guise de mémorial. Et là, il a fait un vœu. Si l'Éternel, le Dieu de mes pères, est avec moi, que lui m'habille. Dites amen à ça. Je vais vous le lire. Et nous allons prier. Il fait le vœu. Il dit, Jacob fit un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger, que lui me nourrisse. S'il me donne des habits pour me vêtir, j'imagine bien qu'il ne m'apportera pas un pantalon taille basse. Et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Prions le Seigneur. Prions. Oh Dieu, notre Père, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux remercier Dieu pour ce privilège qu'il a eu de vouloir faire de moi son enfant. Que ma vie puisse l'honorer. J'ai honte de mes écarts. J'ai honte de mes trébuchements, de mes chutes. Aussi, ô Dieu, veuille tout simplement me pardonner. Et j'ai failli en beaucoup de choses. Peut-être que mon frère, ma soeur ici présent également, ne tient pas rigueur de cela. Pensez pas qu'on faillissait. Tel est le cas. Si c'est le cas, je prie de nous pardonner. Toi, tu peux expier une faute. Tu peux réparer. Nous, on ne sait pas réparer. Aussi, nous tournons nos regards vers toi. Et partout où nous allons, comme ce frère nous a exhorté ce jour-là, en disant, lorsqu'on regarde notre marche
Sur un banc de sable, on voit qu'il y a 2 paires d'empreintes de pas. Ça veut dire que tu es toujours avec nous. Partout où nous allons, je ne sais pas comment tu fais, mais tu es Dieu. Dans notre petite intelligence, nous sommes incapables de réaliser cela. Mais tu le fais. Et quand nous faiblissons un peu, cette paire de pas qui reste, cela signifie que tu nous as pris dans les bras. Comme tu as pris Israël autrefois, tu les as fait traverser le désert à vol d'aigle pour les mettre sur les hauteurs. Tu les as élevés comme tu as élevé tous ceux qui peuvent t'appeler aujourd'hui notre Père qui est dans les cieux. L'oiseau a réalisé cela. Il chante le matin, il chante le soir. La terre a réalisé cela, la création a réalisé cela, mais l'homme oublie souvent. Mais l'homme en qui l'Esprit vient vivifier ta parole s'écrit combien tes œuvres sont merveilleuses. Et nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions pour les épreuves par lesquelles nous sommes passés, par lesquelles nous passons et par lesquelles nous passerons encore. Si nous faiblissons, tiens-nous par la main. Que ta grâce nous soit accordée. Qu'elle abonde là où nos péchés, qu'elle surabonde même là où nos péchés abondent. Bénis tes enfants ici ce matin. Accompagne chacun dans sa demeure. Que tu sois avec chacun d'entre nous. Portons toute notre confiance en toi. Nous savons que là où tu nous conduis, c'est pour notre bien. Nous n'avons aucun doute sur cela. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'adressons notre prière et nous nous attendons à toi. Amen. Que Dieu nous tienne sur sa montagne sainte. Que Dieu vous bénisse. Donc le 25 août, dans 2 semaines, nous aurons, Dieu voulant, Sainte-Seine. Nous avons action de grâce. Ceux qui veulent sont les bienvenus. Jeudi matin.